à l'écran apparaître les deux équipes. Alors, à votre droite, Mimic, à votre gauche, Virtual. Et on n'a pas eu la chance de voir le line-up de Virtual avant ce soir parce qu'on n'avait comme pas eu accès justement à cette information-là, mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de changements là. Ouais, ben justement, quand je venais de dire que justement les compositions, excusez-moi, se peuvent être assez différentes, ben là, en ce moment, on a déjà une Raze qui a été pick, puis une Viper. Fait que du double controller, moi, je trouve ça vraiment intéressant de venir le voir sur Ascent parce qu'on n'en a pas vu tant que ça, si je ne m'abuse. Puis aussi, de justement, venir voir, là, en ce moment, on voit des hésitations entre un Sova. Moi, je pensais que c'était peut-être une fade, mais ça va être un Sova qui va être pris. J'ai vraiment hâte de voir comment la Viper va être jouée parce que si on se souvient bien, dans la saison 1 de la Valo QC A1, il jouait une Viper sur Ascent. Puis de revoir ce qui apparaît, moi, je trouve ça intéressant parce que, ben, en fait, juste de voir quelque chose qui est différent de ce qu'on voit tout le temps, moi, je trouve ça intéressant de venir donner la diversité parce que, ben, comme tu l'as dit, à un moment donné, on se tanne là, de voir des mirror comps là, tout le temps. Puis, j'ai vraiment hâte de voir la Viper parce que je trouve que c'est tellement un agent qui a du potentiel d'essayer de dash à travers un mur, mais tu fais des clés, tu fais molly, tu meurs complètement. Fait que j'ai hâte de voir si la Viper va être bien utilisée parce que je pense que ça peut être un très bel avantage qu'on peut venir chercher là, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est de voir un petit peu l'amour as-tu des setups assez bons pour counter l'équipe justement à l'attaque parce qu'on commence à la défense du côté de Virtual. Et c'est sûr qu'on échange une Viper contre un Sentinelle. Alors, nos flanks vont être ouverts. C'est de quoi qu'on va devoir faire il va falloir faire attention dans le futur, autant à la défense qu'à l'attaque, parce que ça l'ouvre, ça donne des opportunités. Et je suis pas mal sûr du côté de Mimic, c'est quelque chose qu'on va essayer d'exploiter. Bull envoie un couteau dès le départ pour essayer de voir s'il y a de l'information. Personne, parce qu'on est vraiment lent. On prend un default au niveau du A-main, mais au niveau du mid, là, on a quand même couché assez rapidement le 4. Là. Oui, c'est ça. On va déjà avoir là, 2 smokes qui sont mis, le Viper Roll qui a été placé. Ça tire déjà beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. La bombe est quand même au niveau du A-main. On va venir essayer de prendre l'espace. On n'a plus de smoke. Par contre, au niveau du Omen, il va falloir venir là, chercher du contrôle avec la blind. On a Bull ici. Là, je pense qu'il est prêt là, à swing. On va venir Jiggle. On a l'information des 2 joueurs qui sont au niveau du A. On a quand même Jord aussi qui est déjà low en HP, mais c'est vraiment là, tranquillement. On va venir prendre l'information. On a l'information qu'il y a un joueur qui est mid et c'est vraiment avec les smokes, ça va être très lent qui vient chercher l'information là, justement là, avec le knife de Keo, mais on semble se diriger un peu plus vers une execute. On a Keo qui va swing directement, qui va venir chercher le pic sur Aftermath, mais Chosen qui va venir trade simplement directement et c'est déjà out. On est out sur le site, mais les joueurs sont low là. Ouais, on est low, mais on est quand même en avantage de 4 contre 2, mais 2 joueurs. Alors la Jet et le KO, peu d'HP en bas de 30. Alors on mange un dégât d'un pistolet et on meurt. Et là, vous voyez un petit peu de spam, et là, c'est un full retake. Et on n'a pas le choix de l'essayer, on n'a vraiment rien à perdre. Alors que c'est Big Bone Barry qui, avec son sauveur, lance son dart en espérant avoir un tick pour trouver quelque chose. Mais non, c'est son homologue Billy Jones qui le trouve. Et Lamu va essayer de faire quelque chose. Ben, je crois, pardonnez-moi. Ça va être mission dégâts et aucun dégât d'exécuter. Billy Jones avec un triplé trouve le premier round pour Mimic. Alors on continue un petit peu avec le momentum d'hier. On a fini la soirée avec une victoire au lower bracket. Et on va espérer garder ce momentum-là ce soir. Oui, c'est sûr, mais comme on l'a dit là, plusieurs fois, là, malgré le momentum qu'on peut avoir en contrôle, c'est sûr que les pistoles, ça peut faire l'affaire, mais un truc que j'ai remarqué qui serait intéressant, c'est que je pense la manière de venir prendre le contrôle. On a quand même une Raze puis une Viper. Comme tu l'as dit, les flingues, puis peu importe, l'information va être moins présente, mais de venir justement chercher du contrôle avec la nade puis les mollies, ça va être quand même assez important, mais là, c'est sûr qu'on a un désavantage au niveau des weapons. On semble se diriger vraiment vers un full-up. Bull avec, si je ne me trompe pas, juste un classique, ça va être assez difficile. Et là, on vient directement prendre le site. On a Jord qui est déjà au niveau du Heaven, qui va essayer de venir prendre un pic, qui vient directement chercher Aftermath, qui va venir chercher Bull, et c'est déjà 2 pics déjà. Et c'est déjà un 2v5, là. Ça va un peu trop vite, Guac, je pense. Ouais, ça va vite, mais c'est un deuxième round. On s'en attend un petit peu habituellement, mais c'est sûr que Jord, avec le momentum, Top Jenny, 2 Heaven, ça a été assez rapide. Là, vous voyez, on continue à être agressif. 3 kills déjà, on mange du dégât. Alors, je pense qu'on va le laisser faire les frags sur Barry. On va tout simplement le laisser venir. Et oh, un premier sur Phalanx. On trouve un deuxième aussi. Alors là, on lui offre l'opportunité d'aller chercher des Ult Orb pour le futur. Alors, Barry déjà à 4, ce n'est pas mauvais. Jord, lui, quand même à 5. Avec Billy Jones aussi.
2-0. Est-ce qu'on a tant investi que ça? On a un Bulldog, on a un Sheriff, un Vandal quand même. Alors, du côté de Mimic, on pourrait convertir le bonus. Là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est quand même assez facile là, de venir chercher la ronde bonus, là, tout simplement. S'ils font une execute comme ça encore, puis ils sont capables de venir juste planter la bombe pour le plant money ou d'avoir le site, de jouer les trades, de jouer les crossfire, ça va être quand même assez facile. Puis là, en ce moment, on semble se diriger plus vers un mid control. On va avoir Jerd qui va être déjà dans son rôle de jet agressif, qui va venir essayer de chercher des pics. Mais on a quand même déjà 4 joueurs là, qui se dirigent vers le mid et qui sont déjà rendus jusqu'à market, ce qui veut dire que l'équipe de la descente a vraiment perdu beaucoup de contrôle. On va être déjà au niveau du market. On va avoir Aftermath qui va venir essayer, excusez-moi, de chercher des kills. Mais malheureusement, ça, Luck ne sera pas là à travers les smokes. Et on va laisser Phalanx tout seul au niveau du mid. On semble se diriger plus vers le 4, là, tout simplement, et au niveau du A-main, là. Ouais, là, Phalanx se fait accueillir par Aftermath. Va aussi avoir Barry qui va pas être bien loin. Mais le bomb site A est quand même donné. Il n'y a pas aucun joueur qui est sur le bomb site. On est plus en mode retake. Phalanx va probablement donner un petit peu de fil à retordre éventuellement. Mais là, c'est Bull qui ouvre la balle. Barry va continuer aussi. 5 contre 3 pour la défense. Et là, Chosen aussi va avoir son kill dans cette rampe. Et éventuellement, devrait être en mesure de convertir les kills. Mais là, c'est Jord qui, lui, décide d'ouvrir la machine. A la bombe entre les mains, mais est patient. Là. On envoie le drone aussi du côté du Sova. 30 seconds left. Oui, c'est ça. On va avoir aussi Jerd qui va venir planter. Jerd qui est la seule avec la Vandale. On va avoir Kyo qui est seulement avec sa Spectre, qui va être quand même capable de venir chercher un lead. Jerd seul contre tous et malheureusement ne sera pas capable de venir chercher la round. Quand même, belle round au niveau là, de la défense. On a quand même perdu Durgan par contre. On avait un beau début, mais la manière de l'exécute était quand même assez intéressante. Puis je pense qu'ils ont trouvé leur faiblesse là, au niveau du mid. Il y avait vraiment personne. Ils ont vraiment été capables d'aller chercher loin. Là. Ils étaient vraiment rendus au niveau du top, ben pas du top, excusez-moi, du bottom mid. Et je pense que ça va être un peu ça leur manière. Venir chercher du contrôle, fait que leur présence, c'est vraiment ça qu'ils sont venus chercher. Puis ça allait marcher, mais là, en ce moment, là, on semble plus se diriger vers un A, mais on va être quand même accueillis peut-être par la Raze, puis ça aide. On sait jamais qu'est-ce que ça peut faire. Ça peut faire des miracles, là, des fois. Là. Ça peut faire des miracles. Puis pourquoi on a autant d'espace? On n'a pas de killjoy, on n'a pas justement cet utilitaire-là qui nous confirme qu'il y a quelqu'un. Il faut mettre un corps, il faut mettre un joueur pour le savoir. Mais mettre un joueur, c'est un risque de le perdre aussi en même temps. Exact. Chosen a investi. N'a pas investi grand-chose pendant les mois. Il est avec un Bulldog quand même sur le round numéro 4. Bill Jones, vous le voyez son line-up, prenez-le en note. J'ai bien hâte de voir il s'en va où. Vous le voyez, il retombe quand même assez proche. Alors, c'était pour punir un joueur qui jouait close angle. Et là, vous voyez le drone aussi s'en vient. Et l'exécute va-t-il arriver après? On est quand même assez patient là. Ouais, on est vraiment patient. On va venir utiliser beaucoup d'utiles, là. Par contre, là, on pourrait peut-être même penser que c'est un fake. On va voir ici, par contre, le Jerd qui va essayer de venir chercher du contrôle. Mais Aftermath veulent venir le punir. Tout simplement, Jerd qui n'a pas pu utiliser ses kunai. Mais on a vraiment épuisé beaucoup d'utiles. On a eu le Dart qui était close, mais on avait un drone, comme tu l'avais dit. Peut-être qu'il y en a eu un petit problème au niveau du line-up. Tout simplement qu'on voulait clear le close, mais là, on semble attendre un peu. Mais on n'a pas de over... Ben oui, on a over-rotate, mais on attend vraiment. Mais on a Bull qui est prêt avec sa flash, puis on va attendre le Sova Dart. Mais on va se faire spray Bull qui va venir chercher tout simplement le kill à travers la smoke. On a flash out, les joueurs sont blind. Bull qui va chercher un deuxième kill, qui pourrait spray à travers la smoke sans en avoir un deuxième. Ça va être extrêmement difficile de rentrer sur le sidewalk. Il faut un miracle encore une fois. Là. Ouais, il faut un miracle. Avec 15 secondes, je pense qu'on va soit être économe. Même pas, on décide de peak quand même. Alors, Chosen va avoir un kill et va avoir un doublé. Et va accélérer, va gaspiller 200 pour aller chercher un upgrade. Bonne initiative de sa part. 2-2, on revient à l'égalité. Et on va probablement devoir être économe du côté de Mimic, malgré le fait qu'on a, oui, réussi à poser la bombe quelques fois dans les derniers rounds. Mais c'est pas suffisant pour build une économie qui fait du sens. Alors, on a des shérifs, on a des bulldogs. Et ça va être de voir, on retourne vers eux. On veut vraiment pas essayer la Viper non plus. Tu sais, le mur a jamais changé à date depuis le début. C'est un mur qui prend le B avec le 4 parce que, tu sais, oui, il prend aussi
le bottom mid, mais pas nécessairement si bien que ça, le Arches. Non, c'est ça. C'est vraiment plus là pour le 4, tout simplement. On va voir directement Josen qui va venir chercher son premier pick, la nade qui va probablement être out pour Daily Push. Malheureusement, on va manquer la nade. Ça va être sur notre teammate. On va avoir Bull qui va venir simplement chercher un autre kill sur KO. Puis là, on vient déjà d'avoir pris le 2 gros picks. Ça va être extrêmement hard avec les weapons qu'on a. C'est sûr qu'on va avoir un grand désavantage, mais on essaie de pas trop rotate encore. On n'a pas trop d'over-rotation, là, je trouve. On a quand même Sova qui attend dans le spawn d'avoir le contact. Viper qui va avoir le contact au niveau du B. Mais on attend, là, on lance du utile. On essaie de ralentir. On va voir KG. Je pense qu'il va se diriger vers un mid, mais avec un mid qui hold, je pense pas qu'on va être capable là, de venir chercher le contrôle qu'on veut avoir au niveau du 4. Ouais, ben on n'a pas le choix d'être patient, un peu comme on l'a dit. On a besoin d'un corps à chaque entrée pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est exactement ce qu'on fait. Bien aimé, l'amour en ce moment, on n'entend pas vraiment parler puisqu'il est sur Viper et on va pas sur son bon site. Mais il y a des line-up de B pour pallier à son équipe là, sur le bon site A. Alors quand même bien intéressant, mais là vous voyez c'est Aftermath qui devrait apercevoir les joueurs. Et effectivement, on les voit. On utilise sa flash pour les ralentir. On envoie notre smoke pour encore une fois calmer le tout. Et on se repositionne avec notre TP en espérant trouver un joueur. On se fait counter par la smoke adverse et beaucoup de dégâts quand même envoyés. On a aussi un pick à travers tout ça là, grâce au Bulldog de Billy Jones. Et la bombe va être plantée. Alors c'est quand même un 4 contre 3 retake pour la défense. Et on est proactif, on utilise l'Hunter's Fury et on trouve un joueur. Alors maintenant c'est 3 contre 3 quand même là. Oui, il y a beaucoup d'autres qui sont utilisés malgré fait que c'est Nico, mais on a Falax qui est directement venu là enlever tout espoir. On va avoir Falax là, qui va être tout seul, une situation d'1v1 alors que c'était Nico. On a eu beaucoup d'autres là, qui est utilisé, puis il faut vraiment que la moule vienne chercher cette ronde-là, à moins que Falax, avec sa, Guardian, vienne chercher le kill. On a encore son Earth pour venir défuse. Et Falax get le kill. C'est une très belle eco exécutée par Mimic. Beaucoup d'utilités qui ont été utilisées, beaucoup d'autres. C'est vraiment, vraiment huge là, pour eux. On a été utiliser le hold à Sova. Ça va donner une opportunité à Killjoy de pouvoir ult sans que ça brise. Ça allait forcer la Raze à venir utiliser son hold dans l'espoir de pouvoir le briser, mais c'est fait shutdown directement. On est venu chercher au site. Puis là, on va enfin pouvoir voir, comme tu l'as dit, Lamou, son setup au niveau du B. On sait qu'il y a 400 millions de line-up, mais est-ce qu'il va être capable de tenir son site? Ça reste à voir. Ça reste à voir. Est-ce qu'aussi on va avoir le support de Barry? J'espère que les deux vont travailler un petit peu ensemble en mesure de Molly et Shock Dart. Et là, vous voyez, c'est Lamou qui trouve Jord. Alors, on s'est fait suppress, mais on a eu le temps de lancer une Molly. Et le mur a comme tombé au mauvais timing pour Jord. Et on prend quand même le site, là. Alors, on a quand même eu cet espace-là. Et c'est Lamou là, qui est sous pression des 4 joueurs qui sont speedway. Aucun aide de ses coéquipiers. Et Atomic Sword trouve 3 joueurs, un après l'autre. Mais c'est Bull qui l'assoit. Et là, c'est quand même un 3 contre 2 pour l'offensive. Alors, on est en position avantageuse puisque la bombe est posée, là. Oui, on a déjà un up and down là, au niveau de KJ et KO. Ça va être vraiment difficile de venir piquer. Justement, parlant d'up and down, ils ont été chercher le deuxième kill. Et on vient chercher tout simplement le dernier qui restait. Un bon positionnement. La seconde qui ont eu le site qui était très bien mis. C'était assez difficile. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un monde où est-ce que les balles seraient parties dans la tête des deux joueurs, mais malheureusement, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr, comme tu l'as dit, le timing un peu unlucky au niveau de la moule pour son wall puis tout. Puis être backside contre 4 personnes qui swing, c'est sûr que c'est difficile. On a eu un peu de stress, là. On l'a vu qu'il a un peu spray puis qu'il a pas réussi à get un kill. Puis là, je pense que justement, c'est ça qu'il a remarqué, que finalement, le site est pas si difficile à venir chercher. Puis qu'on va essayer encore une fois là, de venir le prendre, là. Ouais, c'est pas nécessairement difficile, mais là, on a essayé d'avoir une bonne tête avec Barry, mais on avait quand même eu les premiers kills du côté de la défense. Mais là, vous voyez le momentum de Mimic, là, crée vraiment une... ça brise vraiment tout le setup qu'on avait du côté de Virtual à la défense. Et ceci va probablement conclure un autre round assez rapide et un 5e déjà pour Mimic, et c'est un flawless, alors très bien fait. Jord avec beaucoup d'intensité là au niveau de son entrée, mais ses teammates étaient juste derrière lui, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de trade possible pratiquement là.
Non, c'est ça, la prise de contrôle là, est quand même assez bien faite. Là. Jord qui était encore au mid, qui est venu chercher un bout de piqué. La ronde s'est finie quand même assez vite. Surtout qu'on est quand même venu là, utiliser là, tout simplement le K-Hold pour assurer la ronde, ce qui est une bonne chose des fois de se garantir d'avoir la ronde parce que malgré le fait qu'on ait des legals ou peu importe, la ronde peut être perdue. Puis là, on va tenter, je pense, de faire un petit play agressif au niveau du mid. On va avoir KO qui va flash au niveau du Tals. Raze qui est en train de pique, va whiff un peu. Il n'aura pas un pique, mais il y a quand même 4 joueurs qui en train de le hold. Je pense qu'on a décidé d'abandonner le pick. On va Jud qui va venir tout simplement chercher le kill. Et Aftermath là, au niveau du 4, on va voir s'il est capable de venir trade tout simplement son joueur. Ouais, on est en mesure aussi de s'échapper de là. Et effectivement, on va avoir le TP. On a un trade, c'est 4 contre 4. Des deux côtés, on parle de dueliste. Alors, c'est un petit peu nerd comme échange. C'est pas vraiment avantageux pour aucune des deux équipes. Même que ça va être un petit peu plus difficile à la défense en ce moment. Comme on l'a dit, il faut vraiment avoir un joueur partout sur la carte pour savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'on n'a pas d'utilitaire comme la Killjoy qui peut couvrir le plus qu'un espace. Et c'est Barry au niveau de la Switch qui va être le premier comité d'accueil sur le bon site B. Là. Ouais, les UT sont off, les Molly, les Nat qui va venir chercher 3 kills, je pense. Mais non, on a spray, on aurait pu venir en chercher un troisième. Très beau 2 kills. On va avoir Bull par contre qui va venir directement prendre le kill. Un V3 pour Atomic qui va venir prendre le premier pick au niveau du market, qui va spotter Lamou. On sait où est-ce que les deux joueurs sont, mais malheureusement, on n'a pas été capable de clutch. Moi, j'y ai cru personnellement. Belle reprise, par contre. Le spray avec la Phantom, je pensais vraiment que ça allait être un tweaké. Mais ouais, non, c'est ça. Bel essai, mais malheureusement, la ronde est perdue. Ouais, appartient cette fois-ci à Virtual qui doit trouver une manière de revenir un petit peu plus dans le match. Au moins, essayer d'aller régaliser le tout parce que les 3 des 4 dernières appartiennent à Mimic qui sont à l'attaque. Et on l'a dit un petit peu hier, c'est quand même une map qui est plus défensive, mais pas tant que ça. Il faut vraiment... Si on a un execute qui fait du sens, si on est bon à l'attaque, c'est possible d'aller en chercher 6, voire 7. Mais la majorité du temps, on le voit plus avec la défense. Et regardez, là, on abuse encore ce bon site B. Et Barry, de son côté, décide d'être proactif avec son Hunter's Fury et trouve Jord qui était déjà au niveau du market. Alors, on reprend cet espace-là. Et vous voyez, c'est un full retake quand même parce que Lamou est en dehors du bomb site là, au niveau du city. Et les 4 joueurs, 3 joueurs sur 4 à l'offensive sont sur le site. On a le Sova au niveau du B-main. Et là, ça va être de voir est-ce qu'on va décider d'être rapide là, pour essayer de reprendre ce site. Ouais, on est déjà sorti là, au niveau du bot house. C'est sûr que on sait pas que le serveur est encore au main. Non, on l'a spoté, je suis pas mal sûre. Et ça va être justement de venir chercher les pics. On a été capable d'en chercher déjà 2. Mais on a Likeo qui est caché dans le smoke. Et malheureusement, ça ne sera pas assez. Round extrêmement rapide. J'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Très belle round pour la défense. 5 joueurs encore en vie, un beau flawless. Et on n'a pas remarqué, mais il y a quand même eu un... je sais pas si tu avais remarqué, quoi, mais il y a eu un play agressif qui s'est fait au niveau du A, ils ont reculé, ils ont juste joué retake au B, puis ça a complètement fonctionné. Je veux dire, beau flawless de leur part, là, tout simplement. Là. Ouais, puis c'est ce que j'aime de ce côté-là. Il y a eu un push agressif au niveau du A. Et les joueurs au B, justement, on n'a pas essayé de faire un hero play de je vais essayer d'en avoir un avant de sortir ou quoi que ce soit. On va jouer full retake, puis ça a été payant parce qu'on a perdu aucun joueur. Bien aimé aussi l'Ulta Barry là, qui a surpris vraiment les joueurs au niveau du B-main, mais finalement, c'est Jord qui était au market. Alors, on connaît un petit peu le patting de la Jet en ce moment. Ça fait quelques fois qu'on le fait. Et là, vous voyez le Jord, pas Jord, mais Barry avec un line-up va essayer de trouver quelque chose. Mais Jord est déjà sur le bon site. Et on vend quelque chose, mais on ne mord pas l'hameçon du côté de Virtual parce qu'on utilise notre Viper Ult au niveau du bon setup. Et c'est vraiment le pire timing parce que Viper vient de canceller son ult, mais pas quand même capable de venir chercher 2 kills. C'était le pire timing, mais ils ont quand même la chance de venir chercher les kills. Mais Phalanx qui a get 2 kills. Et en tout cas, ça, c'était juste des trades super intenses. J'ai même pas le temps de vous dire le nom des joueurs. Il y a juste eu le pire timing ever où est-ce que Live Viper a enlevé son ult. Il y a eu un KO ult. Ils ont essayé de venir. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont été chercher les kills. Honnêtement, unlucky timing, mais ils ont quand même gagné la round. Fait que ça change pas grand-chose. On a quand même KO, TKG ult, là. Ça va être intéressant de venir voir ça. Mais là, il faut changer quelque chose parce que comme tu l'as dit, on commence à comprendre c'est quoi le gameplay de Mimic. On sait que Jord aime ça être agressif. Venez prendre le contrôle là, au niveau du market. Venez prendre le contrôle au niveau du mid. Puis je pense que ça, là, ça peut être avantageux si on comprend là, tout simplement qu'est-ce que notre ennemi fait.
Ouais, et on utilise notre dash toujours très tôt dans le round. Puis hier, justement, on en parlait, moi puis Swifter, à quel point que la différence des 5 secondes entre les 12 et les 7 paraissent beaucoup. Puis là, on se retrouve déjà qu'on a pris presque pas d'espace. On se fait counter par une molly. Puis on a même plus de dash. On a rien pour travailler à part nos smokes. Fait que là, en ce moment, on tombe un petit peu à plat là, du côté de Jord pour se rendre ici. Ça va être de voir si on est en mesure de trouver un NP quand même. On est encore en mode retake sur le bon site B, là. Ouais, on est encore en mode retake, mais j'aime ça justement là, qu'on essaye pas trop de push, mais on a aussi là, une belle base de contrôle au niveau du on essaye default, on essaye de venir chercher un pic. C'est sûr qu'on a Jord qui s'est fait vraiment wallbang, qui est vraiment low en HP. Va falloir avoir un bon timing là, au niveau de la moue là, pour essayer de pas se faire prendre par le Sova. C'est sûr que tant en temps qu'on n'a pas de pic, ça va être un gameplay très slow, mais on a quand même la bombe là, qui pourrait se faire repérer au niveau du B-main. La moue qui swing, mais on sait pas que le Sova est là, on pourrait se faire time à tout moment et justement c'est mais oui, le timing justement qu'on a essayé de venir chercher a marché d'une certaine manière. On a été capable de venir prendre un pic, mais ça sera pas assez là, pour win la round. Non, c'est pas assez, mais ça nous donne quand même une certaine chance. Et là, vous voyez Jord vraiment low. Alors, c'est pratiquement un 4 contre 4, mais il va espérer de faire quelque chose. Et là, on est encore une fois... Les Sova là, se font tout le temps aller avant même qu'il y ait quelque chose. Alors, j'aime vraiment qu'est-ce que je vois de nos chers Sova depuis les 2 derniers jours. Et là, vous voyez beaucoup de dégâts grâce à un Shock Dart. Il y a 2 joueurs au niveau du main. On en a 2 aussi sur le bomb site. Et la Killjoy fait un gros flank au mid. Alors, ça va acheter beaucoup de temps. Et les 2 joueurs au niveau du lane se font avoir par le Omen qui les blind les 2. Et on va chercher un 6e round pour Mimic. Et Virtual vont probablement tenter d'égaliser pour ramener le tout à 6-6 pour la mi-temps. Ouais, c'est quand même une game, là, comme on avait dit, qu'on voulait voir, là, une game serrée. C'est vraiment intéressant de voir que même si le joueur est low en HP, le fait qu'il soit encore en vie, c'est quand même une grosse pression, là. Je veux dire, même si t'es 1 HP, tu peux tirer droit avec ta vandale puis venir chercher un kick, là. On est d'accord. Mais la question, c'est est-ce que en attaque, ils vont être capables de venir chercher ce contrôle-là, sachant qu'on a une Viper, puis comme t'arrêtes pas de dire, on n'a pas l'information comme une Killjoy. Puis là, on va venir donner un peu de présence au niveau du B, mais on attend vraiment, là, encore une fois, au mid. Je pense vraiment là qu'on aime le mid. Jord qui va swing, qui va littéralement venir assir Aftermath. Et déjà, un pick, un avantage. On a Shorty et on a déjà 2 picks. Et je pense, avec un KO, c'est pas mal... ça va être dur de venir retake, mais ça a l'air vraiment un très grand avantage pour Mimic, là. Ouais, grand avantage pour Mimic, mais c'est Lamu qui est proche. Il ne se fait pas voir par le Dart, là. On a passé très proche, mais on a utilisé nos 2 Vipers Molly. Et là, ça va devoir, est-ce que Bull va se faire voir? Et oui, le drone va le trouver. Et là, c'est Billy Jones 1 contre 1 ici. Et c'est... on s'est fait mettre en sandwich des 2 côtés, là. On était pris. Et par la suite, Jord va avoir Lamu. Alors, gros mouvement dans la carte. Mais les kills au niveau du A sont arrivés. Il y en a un qui est arrivé par le mid, l'autre est arrivé par une maraude haut et main. Fait que ça l'a fait vraiment là une confusion du côté de Mimic. Alors on a dû déplacer des joueurs sur le bon setup. Ça nous a juste été payant tout simplement pour Mimic. Ouais, c'est ça. De venir prendre la mise, excusez-moi, mais de juste venir prendre du contrôle là, avec les joueurs, d'avoir quelqu'un au niveau du A-main, même si c'est pas là qu'on exécute, qui va venir prendre un pic, de venir prendre l'erreur de l'autre équipe, c'est vraiment huge. Puis là, on va voir que le wall de Viper, je suis pas mal sûre, ça va être ça leur default pendant tout le long de la game, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont être capables de venir chercher le site avec 2 smokes et Raze comme dueliste qui ne sera pas jet. Et encore une fois, on va pouvoir voir du côté de Mimic comment ils vont venir prendre le contrôle de leur côté. Surtout, on connaît le playstyle de Jord, c'est vraiment agressif, qui va venir pop son dash très early, comme tu l'as dit, mais là, on le pop-up encore. On a le contrôle de tout le A-main, mais on va diriger plus vers un B-main et un mid là, à ce niveau-là. Ouais, on va essayer d'aller vers le market. On a aussi un wall de Viper, alors de Lamu qui est fait pour ça. Alors il couvre le 4, puis une partie. Il est comme difficile à lire parce que l'alarm bot va quand même être trouvé, mais là, ça veut dire un petit peu la distance. On va souffler. Chosen va avoir un gap. Pourquoi? Par le fait que on réussit à trouver là, un suppress sur la Killjoy. Oui. Et vous voyez où qu'on s'est faufilé. On est dans le spawn adverse. Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de se faufiler, de trouver un kill. Là.
Ouais, c'est vraiment un timing exceptionnel de leur côté et on s'en doute zéro qu'on aurait pu venir avoir un timing là, tout simplement vers la bot. Et c'est ça qu'on va venir chercher en ce moment même. On va venir sandwich les ennemis avec le 4. On a vu le Omen. Raze qui a venu chercher le pic. C'est exactement ce qu'on avait besoin. Mais est-ce qu'on sait que Jord est au niveau du main? Ça va être extrêmement difficile. Ils sont out. Mais on va être capable de venir se trade de 4v3 à ce niveau-là. La bombe est plantée. Jord va vraiment devoir faire des miracles. Mais il est spoté malheureusement. On sait qu'il est au niveau du main. Ça va être quand même assez difficile, mais on a encore un timing au niveau du mid qui va être vu par Bull. On va essayer de venir prendre le pic. On va whiff les balles. 3v3, mon cher Guac. Je ne sais pas quoi en passe. Ouais, ben là, ça va quand même assez vite parce qu'il y a beaucoup de dégâts des deux côtés qui se font aller. Alors, la Jet Halo, le Sova Halo, du côté de l'attaque, ben c'est Vipers et Raze qui ont un petit peu moins de points de vie. Et là, vous voyez un joueur au niveau du Jenny, 2 en dessous, et on sait où que tout le monde est. Et là, vous voyez Billy Jones doit clutch avec ses 50 HP et ça n'arrivera pas malgré le fait qu'on trouve un triplé. C'est Lamu qui a le trade final et on remporte le round du côté de Virtual. Alors, on ramène ça à 7-6. Et on devrait. Je veux pas parler trop vite parce qu'on dirait que j'arrête pas de jinx depuis hier, mais c'est ça. On dirait que c'est pour ça qu'on est là. Ça va être de voir, on achète quand même quelques shérifs. On a un shorty. Mais ça va être de voir d'être patient, d'être discipliné du côté de Virtual pour pas se faire avoir justement par Mimic, là. Ouais, c'est ça. De quand on parle d'être patient, c'est justement le timing qu'on a eu là, en flank qui était absolument exceptionnel là, pour la pistol round, quelque chose qu'on va venir chercher. Et on a j'ai l'information qu'on essaye de prendre le contrôle du main, 3 joueurs contre 3 joueurs. Et Lamu qui a déjà un premier trade. Ça va être au niveau de Chosen là, qui va devoir venir prendre les pics. On est prêt à blind, on est prêt à fight. On a déjà un autre pic de leur part. Malheureusement, le petit fight qui n'a pas fonctionné de leur côté. Mais c'est sûr qu'avec le contrôle qu'on a en ce moment, ça va être extrêmement difficile de venir chercher là, cet eco round, même si on essaye de venir prendre du contrôle avec une one-way ou des flashs. Ouais, il aurait fallu vraiment un hero play d'un des joueurs ou vraiment être plus agressif en équipe. Ça n'a pas été le cas, on a quand même été patient. J'ai plus ou moins aimé ça de Chosen, de comme mettre un petit peu en solo mission au niveau du main avec un Vandal en plus. Mais plus peur que de mal pour le moment. Et là, on va prendre le bomb site, on va appuyer sur la switch pour fermer la porte. Et on devrait être en mesure de trouver le joueur là, qui est au niveau du boathouse, qui est Billy Jones. Mais est-ce qu'il va avoir quelque chose pour le moment? On ne sait pas trop. Oui, on a un kill, on a un trade. On va récupérer le Vandal de notre coéquipier. Atomic va se faire trouver par son homologue Aftermath. Et par la suite, Aftermath clore 736 pour ramener ça à 7-7. Et ça va être le bonus avec 2 Vandales quand même. Là. Oui, mais si je m'abuse, là, Guac, je sais pas si c'est juste moi, mais est-ce que Lamu avait vraiment un line-up de Molly au niveau du stairs? Parce Absolument. que je pense que oui, c'est des affaires comme ça, moi, que j'adore, du play de Valorant, là, de venir utiliser les utiles avec des line-up, de venir prendre le contrôle, pas juste en venant chercher des kills, de mettre une Molly pour isoler le fait que un ennemi pourrait être là, mais il va être vulnérable, donc ça va être vraiment plus facile de venir chercher ça. Puis c'est ça que je voulais voir, la manière qu'ils vont exécuter leur site, le contrôle qu'ils ont avec leur wall. C'est vraiment fascinant de voir une autre comp que la basic, on va dire. Puis on a déjà Jord, comme on l'a dit 400 fois, je crois, dans ce stream-là, qui est vraiment venu popper son dash et qui l'a déjà pu. C'est sûr qu'on va avoir l'information avec la turret, mais je pense que Jord va essayer d'être agressif puis de push up le main, ce qui pourrait le trahir parce qu'on a un Sova qui est dans un off angle et qui l'attend avec impatience. Ouais, là, en ce moment, c'est une mission pour Virtual d'être patient, laisser l'erreur venir dans leur crosshair. Et on a des beaux angles, là. Vous voyez ici, le Pipping Pepper quand même en bonne élévation au niveau du tree. Alors même s'il y a une fumigène qui tombe devant lui, il devrait être en mesure de voir ce qui se passe si un joueur passe aussi large. Vous voyez, il y a de l'information qui se fait dire comme quoi qu'il y a un joueur au niveau du B-main, ça va pas forcer grand rotation au niveau du A ni du B. Mais avec l'angle de KO, moi je sens que... par contre, on se tourne. On a quand même pas le contrôle du A-main. On est vraiment là au niveau du tree, puis on essaye de ticket quelque chose. On a le read, mais on va être smoke, on est knife, mais le angle qui va enfin payer off, qu'on est capable de venir chercher un pic, et ça va être le site qui va être vraiment gratuit pour eux parce qu'on a complètement abandonné le site là. Et ça va être un retake à voir. La bombe n'est pas encore plantée, mais va être plantée à l'instant même. 3 joueurs au niveau du event, mais on va avoir Jord qui va venir flank. Mais je pense que Omen sans doute
doute, mais George qui va l'entendre tout simplement, qui devrait venir chercher le pic. Exact, il est venu le chercher. Chosen qui va essayer de venir prendre le pic. Et là, directement, le retake va être un peu plus facile. Ouais, mais là, Chosen réussit à en trouver un deuxième. Phalanx 20 HP. Bull aussi un kill. Chosen un troisième. Tout est sur Phalanx et c'est Barry qui permet à Virtual d'aller chercher ce round. Vraiment sur le dos de Chosen qui a trouvé le kill sur le flank à Jord. En trouve un deuxième. Vraiment tout simplement sur un joueur Even avec un mauvais timing. Le troisième, on l'a pas vu, mais sérieusement, on convertit un round qui devait pas nécessairement nous appartenir. On a joué retake sur A, mais c'était peut-être pas la solution, là. Ouais, c'est pas la solution, mais je pense aussi qu'il y a eu l'effet de venir prendre les pics qu'on avait besoin, ça leur a donné un avantage. Moi, je m'attendais pas nécessairement à un bonus. J'avais beaucoup aimé le angle là, de KO qui est venu prendre un pic, mais je pense que le fait qu'on avait laissé le site, là, ça l'a un peu chié la patente là, en bon québécois. Là. Mais ça va être unico, ça va être difficile de venir voir ça, mais on a quand même un Marshall qui pourrait venir faire une différence. Si Chosen décide de pic au niveau du 4, on a Omen qui pourrait peut-être venir prendre un timing, mais il s'est fait spotter malheureusement et Chosen va pouvoir tout simplement prendre le kill. Beaucoup de utile qui se fait prendre, mais je pense que les cool rounds vont être très difficiles à venir chercher. Il va être très difficile. On a un Marshall, on a des Deagle. Les gars ont du aim, mais malheureusement, c'est pas tout ce qu'il faut rendu à ce niveau-là, avoir du aim. On se déplace dans la carte, on est quand même silencieux. Là, ça va être de voir est-ce que Sova push. Oui, mais on est beaucoup. Là, on est 3 au niveau du mid. Alors, même si Chosen ne regardait pas pendant toute la smoke, c'est un de ses coéquipiers qui va avoir le kill. Et là, vous voyez, on va éventuellement prendre le bomb site A d'assaut. Et non, on décide de laisser faire et on retourne vers le bomb site B. Alors, ça va être Phalanx qui va devoir essayer de faire un petit quelque chose, soit un kill rapide avec son deagle, mais malheureusement, on ne trouve rien. Et le bomb site nous appartient. Vous voyez, là, les joueurs ont réussi à traverser. Par contre, il reste la bombe à arriver. Là. Ouais, la bombe qui va être plantée d'ici peu, on a le contrôle d'absolument tout le site. George, il pourrait peut-être avoir un timing, mais non, ils se sont déjà fait trade. Ça va être une situation de 1v5 avec un Marshall. Écoutez, il y a un monde. Est-ce que c'est celui-là? Ça reste à voir. On va déjà... On a été capable de venir prendre un pic, ce qui ne sera pas assez. J'ai vraiment aimé, par contre, qu'on... On a cru que ça allait être un A, mais ils ont fait non, on s'en va au B. Il y avait tout le site complètement pour eux autres. Grand avantage, là, on a encore le réseau qui va être quand même assez huge là, pour venir chercher le contrôle complet du site. Je pense qu'il va falloir là, changer quelque chose au niveau là, de Mimic si on veut gagner, parce que ça fait quand même 4 ans d'affilée en défense qui se font prendre. Et... il faut qu'on change de quoi. Là, on a mis la KJ au niveau du A. 3 joueurs au niveau du A, personne au niveau du mid, seulement 2 initiators là, au B. Ça va être de voir comment ça se passe. Là. Ouais, puis là, vous voyez, oui, on a des line-up, on a des setups d'équipe. C'est ça qui est le fun à voir là, avec la Viper. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix de faire ce genre de jeu-là pour vraiment chercher le plein potentiel du agent. Les 5 joueurs étaient tous présents, on va en apercevoir 3. Et là, vous voyez, c'est avec son E qu'on essaye de faire du dégât. On en trouve un et on est bon pour trouver le kill là, sur Bull. Alors, un double tag avec l'assistance du drone aussi. Alors, ça reste un bon début de round pour Mimic. C'est 9-7 en ce moment, alors on veut essayer de revenir dans cette partie. Mais Big Bone Barry, vous le voyez, il y a un A-d'un. Alors, on pourrait peut-être essayer de trouver un petit quelque chose. On va changer pour le Vandal. On espère... trouver une tête plus qu'une coupe de body shot. Ouais, et c'est Chosen qui est proche. Là. Oui, c'est sûr. En plus, on a le result, on est prêt. Les joueurs, par contre, là, au niveau du mid, pourraient... On a ben, déjà le haut qui est out, mais on va le rater. Je pensais que ça allait être un kill, mais comme vous savez, c'est un peu... mais le result, le Viper ult qui va être down, mais l'amour qui est vraiment low en HP, si on se prie puis qu'on a un peu de luck, ça va être quand même facile de venir reprendre le site. Mais selon moi, là, avec Phalanx, qui a déjà pris un pic, par contre, ça va être intéressant de venir voir ça. Mais selon moi, avec un ult de même, comme je l'ai dit, un petit spray, on a été capable de venir chercher le pic et directement, on est déjà en train de swing puis on a win la round. Je les ai littéralement jinx. J'ai dit, ça va être difficile. Il spray, il get la Viper. Je vous ai jinx, je m'excuse. Ouais, et ça permet justement à Mimic de revenir et d'aller chercher un 8e round. Alors, on brise un petit peu le momentum qui a été créé là, du côté de Virtual, qui ont fait un début de second half parfait. On était à 4-0 depuis le changement de côté.
On revient avec un round pour Mimic. On doit essayer de build up un petit peu sur ça. Qu'est-ce qui a été vraiment bon? On a perdu qu'un seul joueur, alors on monte une certaine économie pour les prochains rounds. Et là, vous voyez vraiment, ce que j'aime de Virtual en ce moment, c'est le fait qu'on a des setups. Les gens sont à l'aise sur leur agent qu'on joue, malgré le fait qu'on... Ben, c'est normal aussi, on est rendu quand même à une certaine, un certain time dans Valorant, comme quoi qu'il faut que tu connaisses les joueurs, surtout à ce niveau-là. Vous voyez un momentum rapide, on sait Billy Jones est à quel endroit parce qu'on a envoyé un dart et on réussit à comme éviter le plus et là on réussit à survivre, avoir un kill et c'est Kayo qui est au backside, Piping Pepper va espérer trouver quelque chose et non, c'est à l'avantage de Virtual et là c'est Aftermath qui a eu un kill ici encore une fois. 3 personnes encore en vie à la défense contre 5. Alors ça risque pas d'être facile, mais Atomic Pork Sword trouve quelqu'un. Jord aussi trouve Chosen. Mais regardez les points de vie de 2 joueurs sur 3 du côté de Virtual. C'est pas vaillant là. Non, c'est ça. 20 HP, ça va être quand même assez facile de venir chercher. Mais Bull qui nous prouve que non, qui va venir prendre le pic. Tout simplement, Aftermath qui a révélé sa position. Jord, en situation de V3, malheureusement, ne sera pas capable de venir clutch. Aftermath qui a quand même été capable de prendre 4 kills avec ses 20 HP. Belle round de sa part. C'est sûr que moi, j'y avais cru au retake, mais là, économiquement, ça va être difficile au niveau de Mimic de venir reprendre le momentum. C'est sûr qu'on a un avantage avec le contrôle qu'on a. Comme tu l'as dit, c'est vraiment magique de voir la manière que l'util est utilisé pour prendre du contrôle. Je pense que c'est vraiment ça l'avantage qu'il y a en ce moment. Un line-up de Nade, un line-up de Sova, un line-up de Viper. En gros, c'est nerd, là, on va se le dire. Là. Ouais, ben on utilise qu'est-ce qu'on a à notre avantage. Et là, on a le temps de lancer 2 couteaux, mais c'est 2 whiffs. Big Bone Barry trouve Omen. Alors, petit smoke du côté de Mimic, ça va corser un petit peu le tout. Et on rate tous nos couteaux, ben pardon-moi, on rate tous nos kunai. Mais Merci. finalement, on va avoir un kill. Le Bill Jones va avoir l'amou. Mais c'est simplement un trade. Et Jord aussi se fait trouver. Regardez le point de vie de Jones qui est à seulement 5. On devrait aller vers le bon site A, mais on se fait accueillir par Killjoy quand même. La Molly, elle va être, le Nanoswarm va être activé pour ralentir un petit peu, mais 4 joueurs qui l'attendent Phalanx doit ouvrir la machine. Là. Oui, il faut qu'il ouvre la machine avec son Deagle puis qu'il espère qu'il y ait un kill. Ça va être vraiment dur avec Sova qui est 1 HP. Mais malheureusement, on va pas être capable. On a déjà été prendre le pic sur lui. On va Sova avec seulement 5 HP, 2 shock dart, 1 et puis son recon. Mais on a l'information que Sova est là. Et non, on va se faire Sova diff malheureusement. C'est 11-8 pour Virtuals et honnêtement, là, ils se débrouillent quand même très bien en attaque, là, si je m'abuse. Au début, on avait peur avec le manque d'informations pour les flanks, etc. Mais pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas eu de désavantage à ce niveau-là. Non, c'est vrai. Puis la Viper, on la voit, mais c'est pas nécessairement à cause du mur qui est vraiment puissant. On a fait le même mur depuis le début. Là. C'est plus une question de conditionnement. On s'en est comme pas servi pour créer d'autres styles de setup. Mais c'est vraiment comme les mollies, c'est tout comme la profondeur qu'on vient chercher du côté de l'amou avec son agent comparé à par exemple Killjoy. Et là vous voyez, on joue full retake. Pourquoi? Mais parce qu'on utilise le ult à KO pour Virtual. Alors on prend le bon site d'assaut assez rapidement et ça va être un full retake 5 contre 5. Piping Pepper mange du dégât de la Molly de KO. 5 contre 5 retake. Là. Ouais, ça va être un retake, mais on a le KJ ult là, qui a été déployé, le K ult aussi. On a été prendre le pic sur Sova qui avait son ult, ce qui fait que le retake va être extrêmement plus facile. On prend des pics en plus. Si je m'abuse, ça va être une round quand même assez facile pour eux. On a déjà la half de la bombe et c'est une round gagnée. Très beau retake, bonne utilité. Et malheureusement, on n'est pas capable de venir chercher les pics, même si l'ennemi était blind. Mais c'est une round qu'on avait besoin, sinon ça allait déjà être un match point de leur côté. Mais comme je l'ai dit, on dirait qu'il y a un petit changement, mais j'aimerais vraiment voir plus que ça d'une mise de contrôle qu'on a. Parce que comme tu l'avais dit, oui, avec Viper, c'est tout le temps le même wall, mais le contrôle que ce wall le donne, c'est tout le temps de permettre à un joueur de scale up le mid, au niveau du 4, on ne voit pas le joueur qui scale up. C'est vraiment assez intéressant. Mais surtout que là, on va vers le A. On a 3 joueurs au A. On a Sova et KJ. Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Ça reste inconnu à mes yeux. Ben, ça reste encore
une question pour le futur, qu'est-ce qui va se passer, mais Ouais. encore une fois, c'est George qui utilise son dash proactivement dès le départ avec aucune information et le perd. Fait qu'on dirait que c'est juste rendu coutume, rendu là. Mais, comme tu l'as dit, le wall force à l'équipe, à la défense, de mettre un joueur un peu au niveau de ce market ou du moins proche. C'est un petit peu comme. Ben, ça vient counter tout simplement, je trouve, la Killjoy. Et là, on rate un petit peu notre mouvement de Satchel, mais c'est un full retake. Encore une fois, on a full confiance en notre retake du côté de Mimic. Virtual, cette fois-ci, vont essayer de convertir leur post plan. Je suis pas mal certain que Lamu a des line-up. Ensuite, Sova aussi doit en avoir quelques-uns. Alors, c'est pas une chose facile qu'on va devoir aller vite, mais c'est Aftermath sur un repeat du mid qui trouve Pepping Pepper. Ouais, vraiment, qu'est-ce qu'on avait besoin. Le Dark qui va être immédiatement brisé, ce qu'il fallait là, au niveau des joueurs du L. Le retake qui va être quand même assez dur. On a Barry qui est déjà avec son Sova Host. On va venir avoir des trades 2v4 avec pas beaucoup d'HP. Mais George qui va venir prendre directement 2 pics. Bel essai, mais une round qui était facile au niveau de l'attaque. On avait eu le bon read de pique le mid, puis je pense vraiment que c'est ce qui a changé la round. Je sais pas comment Mimic va faire pour gagner, mais c'est à une round près. Et au niveau de l'économie, si je m'abuse, c'est assez étrange. Ouais, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voulait voir comme pour le premier match point. Dans le fond, on en a 3 ici pour Virtual. Et là, c'est ça, on se retrouve un fantôme, un vandal, 2 Deagle, un spec. Je sais pas si on a tous nécessairement les utilitaires qu'on veut. Du côté de Virtual, bien entendu, on a tout ce qu'on a besoin. Et là, ça va être de voir. Jord, est-ce qu'encore une fois, on a activé le dash un petit peu rapidement? Oui! Et cette fois-ci, au moins, il est quand même utile. On utilise le updraft. Alors, on a fait un 101 sur un joueur, mais ça a quand même tradé du dégât. On aperçoit Chosen aussi au mid. On rate cette fois-ci notre Hunter's Fury du côté de Billy Jones. Et là, ça met comme un petit peu le round en pause après ces 30 premières secondes. Ouais, un pressuring qui a été quand même assez bon, comme on l'a dit. Si je me trompe pas, je pense qu'il a quand même été capable de mettre 101 sur un des joueurs. C'est sûr que là, on est vraiment stack au niveau du mid. On sent que les joueurs au niveau de la défense, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, mais on attend au niveau du spawn, on garde le contrôle. On va probablement se faire spotter par l'Iron Bud d'ici peu, mais on sait qu'il est là. On l'attend, on le regarde avec hésitation. Mais les statues sont out. On est déjà au niveau du site. L'année qui est out. Les joueurs qui vont bientôt sortir du main. Il va falloir un petit miracle parce que les joueurs se sont déjà fait tag. Et parlant de ça, par être tag, on a Chosen par contre, il va pusher la smoke, il va avoir un extrême timing, il va chercher 2 kills. Et si je m'abuse pas, bombe pantée, 1v3, tout est sur lui. Ouais, tout est sur le Omen Atomic Port Sword qui doit trouver 3 joueurs un après l'autre. On se fait avoir par le drone. On a un joueur au niveau du main. On n'a plus beaucoup de balles. On se fait racheter on achète du temps du côté de l'offensive parce que on veut simplement jouer avec ça. Puis ça sent la fin quand tranquillement, pas vite, de plus en plus. Je pense pas que l'Omen va être en mesure de sauver son équipe, là. Non, c'est ça. Avec Viper qui était au niveau du market, excusez-moi, c'était impossible. Fallait prendre un gamble, prier qu'il soit pas là, mais il était là. Belle game.